Bonjour à tous, je suis le docteur Victor Dupont. En tant que médecin avec 25 ans d'expérience, aujourd'hui nous allons analyser le sujet suivant: pourquoi les personnes souffrant d'insuffisance rénale ne doivent pas supprimer totalement la viande et les 4 viandes salvatrices pour les reins. Chers patients, après de nombreuses années à accompagner des personnes d'âge moyen et des seniors souffrant d'insuffisance rénale, j'ai remarqué une peur très commune. Chaque fois qu'un médecin annonce que les reins faiblissent, que la créatinine augmente ou que l'urine est mousseuse, de nombreux patients arrêtent immédiatement la viande pour se contenter de bouillon clair et de légumes bouillis jour après jour. Beaucoup pensent que la viande est la principale coupable de la dégradation rapide des reins, quand manger augmente la charge de filtration, fait grimper la créatinine en flèche, pour finalement mener à la dialyse à vie. Mais la vérité est tout autre. De très nombreux cas d'insuffisance rénale s'aggravent non pas à cause de la viande, mais à cause d'une privation excessive. Lorsque le corps manque de protéines, les muscles s'atrophient, le système immunitaire s'affaiblit, le patient est sujet aux infections, à la fatigue, et la maladie s'aggrave. De nombreuses études médicales ont révélé que des dizaines de % des patients insuffisants rénaux hospitalisés n'y sont pas à cause d'une alimentation trop salée ou trop riche en protéines, mais en raison d'une malnutrition sévère due à des régimes restrictifs inadaptés. J'ai rencontré de nombreux patients comme Monsieur Bernard, de Lyon, dont je me souviendrai toujours. Ayant entendu dire que la viande détruirait ses reins, il l'a complètement banni. 6 mois plus tard, il était émacié, ses muscles fondus, et son immunité réduite de moitié. Lors des examens, nous avons découvert que ses reins s'étaient détériorés, non pas à cause de la viande, mais parce que son corps n'avait plus les nutriments nécessaires pour combattre la maladie. Vous voyez, la viande n'est pas l'ennemi de vos reins. Elle ne devient nocive que si l'on choisit le mauvais type, la mauvaise quantité, ou si elle est cuisinée avec trop de graisse, de sel et de conservateurs. À l'inverse, si vous choisissez la bonne viande, consommée correctement et en bonne quantité, elle devient une source précieuse de nutrition qui réduit la fatigue, maintient la masse musculaire, stabilise la créatinine et diminue nettement les envies d'uriner la nuit. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble pourquoi les personnes aux reins fragiles ne doivent absolument pas bannir la viande. Je partagerai également avec vous 4 types de viande considérés comme les sauveurs des reins, recommandés par de nombreux néphrologues et nutritionnistes. Il suffit de bien comprendre et d'appliquer ces conseils pour que vos repas quotidiens deviennent un remède doux pour nourrir vos reins et renforcer votre corps jour après jour. Sans plus attendre, abordons la première partie pour comprendre pourquoi, même avec des reins affaiblis, il faut manger de la viande régulièrement. Je suis convaincu que ces connaissances vous donneront confiance pour prendre en main votre propre santé. Partie 1. Pourquoi les personnes aux reins fragiles ne doivent pas bannir totalement la viande, le mécanisme de l'insuffisance rénale, la hausse de la créatinine et le risque de malnutrition. Lorsque les reins commencent à faiblir, leur fonction de filtration sanguine diminue. Les déchets comme l'urée et la créatinine, normalement éliminés, s'accumulent dans le sang, provoquant fatigue, perte d'appétit, nausées, troubles du sommeil et nicturie, besoin d'uriner la nuit. C'est une phase très délicate. La moindre erreur alimentaire, surtout une privation excessive de protéines, peut accélérer le déclin rénal sans même que vous vous en rendiez compte. Généralement, lorsqu'on parle de limiter les protéines, beaucoup comprennent supprimer totalement la viande. Or, ce sont deux choses complètement différentes. Limiter les protéines signifie manger la juste quantité, supprimer totalement conduit à une grave carence. Sans un apport protéique suffisant, le corps détruit ses propres cellules, notamment musculaires, pour combler le manque. C'est à ce moment-là que les reins doivent filtrer encore plus de déchets issus de cette dégradation musculaire, faisant grimper la créatinine encore plus haut. Cela a été confirmé par de nombreuses études. 30 à 40% des patients atteints d'insuffisance rénale chronique sont hospitalisés, non pas pour un excès de protéines, mais pour une malnutrition sévère. Ils maigrissent à vue d'œil, leur immunité chute, ils sont vulnérables aux infections, à l'hypotension, et la maladie passe à un stade plus grave. Les néphrologues soulignent toujours qu'un patient rénal ne meurt pas d'avoir mangé de la viande, mais peut s'épuiser d'en manquer. Les protéines sont obligatoires pour maintenir les muscles, produire du sang, réparer les tissus et soutenir l'immunité. Sans elles, les cellules protectrices du corps ne fonctionnent plus. Vos muscles fondent, vous avez du mal à marcher, vous risquez de chuter, vous êtes essoufflé, vous dormez mal et votre corps est toujours léthargique. De plus, le manque de protéines empêche la synthèse d'enzymes et d'hormones cruciales. Cela perturbe le métabolisme, fatiguant encore plus les reins qui doivent gérer ces anomalies. En d'autres termes,
bannir la viande accélère la maladie. Cependant, un excès de viande est tout aussi mauvais. En surcharge, les reins doivent travailler sans relâche pour éliminer les déchets métaboliques, ce qui fait flamber la créatinine. La règle d'or est donc, ne pas se priver, mais manger la bonne quantité et la bonne viande. L'apport recommandé par les médecins est d'environ 0,6 à 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Par exemple, une personne de 50 kg n'a besoin que de 30 à 40 g de protéines par jour, soit l'équivalent de 80 à 100 g de viande maigre. C'est la quantité parfaite pour nourrir le corps sans surcharger les reins. Notez aussi que la réaction de votre corps dépend énormément du morceau choisi. Les viandes grasses, les abats, la peau ou la charcuterie feront grimper votre tension et causeront de la rétention d'eau. La viande maigre et pure, en revanche, est excellente pour maintenir votre santé tout en stabilisant la créatinine. Voyons tout de suite les 3 règles d'or pour manger de la viande au quotidien, tout en contrôlant sa créatinine, en dormant mieux et en réduisant les levers nocturnes. Partie 2. Les 3 règles d'or pour manger de la viande quand on a les reins fragiles, alléger la filtration et stabiliser la créatinine. Chers patients, une fois compris qu'il ne faut pas bannir la viande, l'étape la plus cruciale est de savoir comment la manger. En respectant ces 3 règles, vous préserverez vos muscles, réduirez la fatigue, contrôlerez votre tension et maintiendrez votre créatinine à un niveau sûr. Règle 9. Choisir des protéines maigres et pures. C'est la base absolue. Vos reins ont besoin de protéines faciles à digérer, pauvres en graisses saturées, en purine et en sel. Les morceaux gras, la peau, les abats ou les fritures forcent les reins à faire des heures supplémentaires, font monter la créatinine et causent des œdèmes, gonflements, aux jambes et au visage. Les viandes comme le blanc de poulet sans peau, la cuisse de poulet sans peau, les petits poissons de mer, le filet de porc ou le bœuf maigre sont privilégiés par les médecins car le corps les absorbe vite sans générer trop de déchets. Plus la protéine est propre, moins les reins peinent. Règle Nenebro, la bonne quantité, ni trop, ni trop peu. C'est la règle la plus simple, mais la plus souvent bafouée. Par peur de la créatinine, certains mangent trop peu et leurs muscles fondent. D'autres, pensant que la viande maigre est inoffensive, en mangent trop, surmontant la capacité de filtration rénale. La quantité idéale reste 0,6 à 0,8 g de protéines par kilo. Pour 50 kg, cela donne 80 à 100 g de viande par jour, environ la taille de la paume de votre main. Il faut aussi répartir cette quantité sur la journée, sans tout concentrer sur un seul repas. Règle Nombre 3. Une cuisson légère, peu de sel et peu d'huile. La viande n'est pas le problème, c'est la façon de la cuisiner. Les patients rénaux doivent absolument fuir les fritures, les plats en sauce très salée, ou les viandes marinées dans des sauces industrielles. Ces modes de cuisson gorgent les reins de sel et de graisse. Privilégiez les cuissons à l'eau, à la vapeur, en ragoût léger, en bouillon ou en papillote. Cuisinez toujours la viande avec des légumes pour les fibres et les vitamines, afin de ralentir l'absorption des graisses. Pensez également à boire suffisamment d'eau, sauf contre-indication médicale liée à des œdèmes. Passons maintenant à la première de nos 4 viandes salvatrices, une viande très courante dans les foyers français. Partie 3. Viande salvatrice Nebro. Le poulet fermier sans peau réduit la charge rénale, maintient les muscles et stabilise la créatinine. Dans le classement des meilleures viandes pour les reins, le poulet fermier sans peau est numéro 1. Recommandé par les néphrologues et nutritionnistes cliniques, il est idéal pour les patients fatigués ou souffrant de nicturie. Pourquoi ? Parce qu'il offre des protéines pures, très digestes, avec beaucoup moins de graisses saturées que d'autres viandes. Le poulet fermier, élevé en plein air, est bien meilleur que le poulet industriel. Sa chair est ferme, pauvre en eau et en mauvais gras. Dans 100 gras de blanc de poulet fermier, on trouve 27 g de protéines de haute qualité. C'est parfait pour lutter contre la perte musculaire et l'anémie fréquente lors d'une insuffisance rénale. En outre, le poulet apporte des vitamines B, du zinc et du fer, aidant à combattre la fatigue et les vertiges. Pourquoi enlever la peau ? La peau du poulet regorge de graisses saturées et de cholestérol, qui bouchent les artères et font monter la tension, l'un des pires ennemis des reins. Ne mangez que le blanc ou la cuisse dégraissée. Comment le cuisiner ? Bouilli, à la vapeur, en bouillon léger ou en papillote. Par exemple, blanc de poulet poché avec une pincée de sésame, poulet vapeur au thym et citron, effiloché de poulet aux herbes, ou bouillon de volaille aux courgettes. L'histoire d'un patient de 61 ans le prouve. Effrayé par une créatinine à 170, il a arrêté la viande et a perdu 6 kg en 3 mois, devenant incapable de monter les escaliers.
En réintroduisant 80 à 100 g de poulet fermier par jour sur les conseils de son médecin, sa créatinine s'est stabilisée, il a retrouvé le sommeil et a cessé de se lever la nuit. Partie 4. Viande salvatrice Nebra. Les petits poissons de mer réduisent l'inflammation, stabilisent la tension. Si le poulet est la source de protéines par excellence, les petits poissons sont célèbres pour protéger les vaisseaux sanguins. Les études montrent que ceux qui en mangent souvent ont moins de maladies rénales et cardiaques grâce à leur richesse en oméga 3. Les oméga 3 présents dans la sardine, le maquereau, le hareng, réduisent l'inflammation des reins et assouplissent les vaisseaux, faisant baisser légèrement la tension artérielle. De plus, ces petits poissons ont une durée de vie courte et n'accumulent pas de métaux lourds, mercure, contrairement aux gros poissons comme le thon rouge ou l'espadon, qui peuvent endommager le foie et les reins. Ces poissons apportent aussi de la vitamine D, de l'iode et du sélénium, excellents pour l'immunité et le sommeil. Dans 100 g de petits poissons, vous avez environ 20 g de protéines. Comment les préparer? À la vapeur avec un filet de citron, mijoté légèrement au poivre et curcuma, en papillote avec des légumes ou en soupe à la tomate. Évitez absolument les fritures ou les conserves à l'huile trop salée. Associez-les toujours à des légumes comme les haricots verts ou le chou pour faciliter la digestion. Partie 5. Viande salvatrice Nebra 3. Le filet de porc maigre, protéines digestes, réduit la fatigue. La viande de porc est très courante en France, beaucoup en ont peur quand leurs reins faiblissent. C'est justifié si l'on parle de saindoux, de couenne, de saucisses, de charcuterie ou de rillettes. Mais le filet mignon ou le filet de porc maigre, préparé sainement, est très sûr. Le filet est la partie la moins grasse du porc, 100 g contiennent environ 20 et 1 g de protéines pour seulement 3 g de lipides. C'est un ratio idéal. De plus, le porc est riche en vitamine B et B6, essentielles pour le système nerveux, réduisant les courbatures et la fatigue, et favorisant un sommeil profond, très précieux pour ceux qui se lèvent la nuit. Il apporte aussi du fer et du zinc contre l'anémie légère. Comment le préparer? Retirez tout le gras visible. Cuisinez-le bouilli en fines tranches, à la vapeur, ou en ragoût très léger avec des navets ou des carottes. Évitez les rôtis croustillants, le porc au caramel trop sucré, salé, et fuyez comme la peste les charcuteries et le jambon bourré de sel et de conservateurs qui détruisent les reins. Partie 6. Viande salvatrice Nebra. Le bœuf maigre, contre l'anémie et pour la force musculaire. On craint souvent la viande rouge, par peur d'une surcharge protéique. Pourtant, si vous choisissez un morceau maigre, comme le filet, le faux filet d'énervé ou la macreuse, le bœuf est un allié de taille contre l'anémie, le premier symptôme de l'insuffisance rénale. Le bœuf est gorgé de fer héminique, la forme de fer la plus facilement absorbée par l'organisme. Cela booste la création de globules rouges, vous redonnant de l'énergie et vous évitant les vertiges au moindre effort. Il contient aussi du zinc et de la vitamine B12. La règle, limitez-vous à 1 ou 2 fois par semaine, à raison de 70 à 80 g par portion. Si vous l'aimez en bouillon, comme un pot-au-feu, choisissez un bouillon dégraissé, prenez juste un peu de viande maigre et beaucoup de légumes. Fuyez le bœuf très grillé au barbecue, les saucisses de bœuf ou le bœuf fumé. Partie 7. Les viandes à fuir absolument. Une seule erreur avec ces viandes peut faire flamber votre tension et votre créatinine. 1. Le gras et la peau, couenne, peau de volaille, gras de bœuf. Leur graisse saturée bouche vos artères rénales. 2. Les abats, foie, cœur, rognons, tripes. Ils sont remplis de purine et de cholestérol, qui se transforment en acide urique, surmenant les reins et favorisant la goutte. 3. Les charcuteries et viandes transformées, saucissons, jambon, viande fumée, nakis, de vraies bombes de sel et de conservateurs chimiques, rétention d'eau et hypertension garantie. 4. Les fritures et marinades industrielles. 5. Les viandes trop grillées ou carbonisées, elles génèrent des hydrocarbures toxiques pour les reins. Fuyez aussi les viandes trafiquées, gonflées à l'eau ou aux additifs. Choisissez toujours une viande à l'aspect naturel. Partie 8. Un menu type sur 7 jours. Voici comment organiser vos repas pour une personne de 50 kg, soit 80 à 100 de viande. Jour 1, poulet fermier sans peau. Midi, blanc de poulet poché. Soir, bouillon de volaille aux courgettes. Jour 2, petit poisson. Midi, maquereau au curcuma. Soir, hareng ou sardines vapeur aux légumes. Jour 3, filet de porc maigre. Midi, tranche fine de porc bouilli avec de la salade. Soir, soupe de potiron au porc maigre. Jour 4, poisson ou poulet. Midi,
Poisson en papillote. Soir, effiloché de poulet aux oignons. Jour 5. Bœuf maigre. Midi. Soupe de riz au bœuf haché léger. Soir, bouillon de bœuf aux carottes. Jour 6. Filet de porc. Midi, porc vapeur aux herbes. Soir, ragoût léger de porc au navet. Jour 7. Flexible. Repas léger, par exemple poulet vapeur à midi et soupe de poisson le soir, pour laisser les reins se reposer. Rappel. Pas trop de viande le soir pour éviter la nicturie, toujours accompagné de légumes, boire raisonnablement, et manger 13 PU salé. Partie 9. Suivi à domicile et signaux d'alarme. Vous pouvez surveiller l'état de vos reins chez vous. 1. L'urine. Une urine jaune claire est idéale. Si la mousse est abondante et tenace, il y a fuite de protéines. Une diminution de vos levères nocturnes est un excellent signe. 2. La tension artérielle, mesurez-la matin et soir. Entre 120/80 et 130/85, tout va bien. Une tension constamment haute abîme les reins. 3. Les œdèmes. Appuyez sur votre tibia le matin. Si la marque du doigt reste, vous faites de la rétention d'eau. Surveillez aussi vos paupières. 4. L'énergie, moins d'essoufflement et un meilleur sommeil signifient que votre régime fonctionne. 5. Le poids. Une perte rapide signale une fonte musculaire. Un gain de 2 à 3 kg en une semaine signale une rétention d'eau dangereuse. 6. Analyse de sang, à faire tous les 3 mois pour vérifier la créatinine et le débit de filtration glomérulaire. Allez aux urgences si vous avez du sang dans les urines, vous n'urinez presque plus, vous êtes gonflé de partout, extrêmement essoufflé, ou souffrez de douleurs lombaires sévères. Conclusion, le secret d'une santé rénale durable. Chers patients, l'alimentation quotidienne est le meilleur des remèdes si elle est bien comprise. Retenez 3 choses. 1. Ne bannissez pas la viande, choisissez le poulet fermier, les petits poissons, le filet de porc et le bœuf maigre, en juste quantité, 80 à 100 jours. 2. Cuisinez léger, et peu salé vapeur, bouillon, papillote. 3. Écoutez votre corps tension, urine, œdème. La santé ne vient pas toujours de traitements hors de prix, mais de nos petits choix quotidiens, un morceau de poulet poché, une soupe de légumes au bœuf maigre. Ces plats simples sont vos meilleurs médicaments. Si vous avez trouvé ces informations utiles, partagez cette vidéo avec vos proches pour les aider à protéger leurs reins. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que nous continuions ensemble ce voyage vers une vie longue, joyeuse et en pleine santé. Je vous souhaite une excellente santé, une créatinine stable, des nuits paisibles et beaucoup de bonheur en famille.